J'ai béni le Seigneur parce que quand je lis dans le livre de Matthieu 28, le verset 18, Jésus dit, tout pouvoir dans le ciel et la terre m'a été donné. Et dans le verset 19, il dit, allez. Quand il nous envoie, dans le verset 20, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est parce qu'il y a des obstacles. C'est parce qu'il y a des défis. Oui, il y en a des défis sur tout le plan. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai toute autorité avec moi. Je suis avec vous. Et parce que Jésus est avec vous, parce que Jésus est avec nous, nous allons traverser ces obstacles en cette année. À la fin de cette année, tu vas glorifier le Seigneur pour sa grâce, son amour et sa fidélité dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser maintenant. Je suis venu avec une parole de l'Éternel que le Seigneur va t'équiper. Le Seigneur va t'accompagner. Il va te conduire à traverser cette situation. Et tu auras un témoignage. Gloire à toi, mon Dieu. Nous allons lire la parole dans le livre d'Ésaïe 63. Et nous allons lire du verset 11 à 15. Ésaïe 63, 11 à 15. Et je vais lire avec la version parole parlée. Parole parlée qui dit, alors son peuple s'est souvenu du passé, du temps où Moïse était avec lui. Où est-il? C'est lui qui a fait remonter son peuple de la mer, son troupeau avec ses bergers. Où est-il? C'est lui qui a mis son esprit saint au milieu d'eux. Ça, c'est le verset 11. Voilà comment Dieu agit. Quand Dieu veut opérer des merveilles, il relâche son esprit au milieu de son peuple. Et nous allons prier ceci dans bientôt. Pendant la marche, c'est-à-dire la marche de l'Égypte pour la terre promise, c'est lui qui a soutenu Moïse de son bras puissant. L'Éternel a soutenu Moïse de son bras puissant. Est-ce que le Seigneur t'a appelé à conduire un ministère? Tu es pasteur comme moi, tu as un ministère, tu as un devoir à accomplir pour le Seigneur. Il va te soutenir par son bras puissant. Il a fendu les eaux devant eux afin de se couvrir de gloire pour toujours. Ce n'est pas dans ta vie que le Seigneur sera mis en honte. Il va fendre la mer et te faire traverser. Parce que l'ennemi veut déjà se moquer de Dieu à cause de ta situation. Le Seigneur va se lever et prouver qu'il est le Dieu qui ne partage jamais sa gloire avec n'importe qui. Alléluia. Le verset 13. C'est lui qui leur a fait traverser la mer profonde comme un cheval traverse le désert. Et ils ne sont pas tombés. 14. Ils ressemblaient à un troupeau qui descend dans une vallée. L'Esprit du Seigneur les conduisait. Tu vois encore, l'Esprit du Seigneur les conduisait vers un lieu de repos. Le Saint-Esprit te conduira jusqu'à ce que tu entres dans ton repos, dans ton héritage en cette année. Amen. Oui, Seigneur, tu as conduit ton peuple de cette manière pour te couvrir de gloire. Alléluia. Le Seigneur recevra la gloire par le témoignage qui va se manifester dans cette épreuve dans ta vie. Et finalement, le verset 15. Seigneur, regarde du haut du ciel, le lieu saint et magnifique où tu habites. Vois ce qui nous arrive. Où est ton brillant amour pour nous? Où est ta puissance? Nous ne sentons plus ta tendresse et ta bonté pour nous. Pendant que le peuple d'Israël, après d'avoir expérimenté la puissance de Dieu avec Moïse, sont aussi en train de traverser un moment difficile. Et ils rappellent Dieu. Souviens-toi de ce que tu as fait dans le passé. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il fera aujourd'hui et il fera dans le futur. Alléluia. Nous lui faisons confiance. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes en train de parler sur 3 obstacles que Dieu nous conduira à traverser. Que Dieu vous conduira à traverser. Et écoute-moi. Pendant que nous voyageons dans ce monde, dans le monde des affaires, dans le ministère, dans notre marche avec Jésus, nous faisons face aux obstacles. Obstacles
numéro 1, c'est ce que j'appelle les portes fermées. Les portes fermées. Les portes fermées. Écoute ce que le verset 12 nous dit ici. Le verset 12 dit, pendant la marche, c'est lui qui a soutenu Moïse de son bras fort, puissant. Il a fendu les eaux devant eux. Il a fendu les eaux devant eux. Écoute-moi, parfois, dans notre marche avec le Seigneur, nous venons devant la mer Rouge. C'est comme une porte fermée contre nous. Quand vous vous retrouvez devant une porte fermée, vous n'avez ni clé, ni rien pour attaquer la porte. C'est décourageant. Mais écoute-moi, ça, ce n'est pas votre destination. Votre destination, c'est la terre promise. Et le Seigneur qui a commencé avec vous va vous amener jusqu'au bout. Au nom de Jésus, il ne te relâche pas. Parce que quand il commence quelque chose, il s'assure qu'il a fini ce qu'il a commencé. Alléluia. Il est le spécialiste pour recréer la destinée. Il est un spécialiste pour recréer la situation. Le Dieu de nouveau commencement. Il va frayer le chemin. Peut-être tu fais face à ce que j'appelle les efforts. C'est-à-dire tes efforts, et tout ce que tu investis échoue aux déceptions. Écoute-moi, cette porte qui est fermée, Jésus dit, je te donne la clé. C'est moi qui ai la clé qui ouvre toute porte et personne ne peut fermer. Dans Apocalypse 3, 7 et 8, il dit, je place devant toi une porte ouverte. Pendant que nous prions aujourd'hui, reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la force, reçois l'onction, reçois la main puissante de Dieu pour fendre ces portes devant toi au nom de Jésus. Là où tu es calé, bloqué, ça ne bouge plus, rien n'avance avec toi. Tu as fait tes efforts, tu as gêné, tu as obéi à Dieu, mais tu es bloqué. Ce matin, le vent de Dieu souffle dans ta vie et les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Cette semaine, reçois un miracle dans ton travail, reçois un miracle dans ta vie, reçois un miracle dans ton mariage, reçois un miracle. Alléluia. Dieu qui ouvre les portes fermées. Premier obstacle, c'est les portes fermées. Deuxième obstacle, c'est les vallées. Tu te retrouves dans une vallée. Regarde le verset 13. Oui, c'est une vallée. Quand on te lance dans une vallée, il y a certaines vallées si profondes, je dis très profondes, qui deviennent difficiles même de sortir et de continuer ta marche. Alléluia. Ceux qui vivent au Cameroun, vous savez ce qui s'est passé quand les gens se sont plongés dans la vallée de la falaise du Tchang, dernièrement. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si on a eu à trouver tous les corps. Les voitures ont été enterrées dans la vallée. Les êtres humains enterrés dans la vallée. Quand tu te retrouves dans une situation de vallée, c'est difficile. C'est lui qui leur a fait traverser la mer profonde comme un cheval traverse le désert. Et ainsi de suite. La vallée. La vallée. Le verset 14 dit, il ressemblait à un troupeau qui descend dans une vallée. Il descend dans une vallée. L'Esprit du Seigneur les conduisait vers un lieu de repos. Ils descendent dans la vallée. Mais parce que l'Esprit de Dieu est avec eux, ils vont traverser. La vallée parle de quoi? Des situations de désespoir. Des situations de rejet. Des situations où tu te ressens abandonné. Ceux qui ont promis, ont donné des promesses, t'ont abandonné. Une situation d'une maladie incurable. Tu as lutté avec la maladie, tu as dépensé tout, tu ne sais plus quoi faire. Une situation où tu es seul. Parfois tu es dans la maison, dans la chambre, vous passez nuit sur le même lit avec ton époux ou bien ton épouse. Mais tu es perdu. On te salue, bonjour, ta tête est perdue. Tu traverses un moment de vallée, de l'ombre de la mort. Tu es devenu endetté jusqu'à tu ne sais plus comment t'en sortir. Tu ne fais que te plonger. Tu ne fais que te plonger dans les dettes. Oh oui, tu es dans une vallée. Vallée de l'ombre de la mort.
Aujourd'hui, tu ne sais même pas comment cela a commencé. Mais c'est que tu sais que tu es en train de t'enfoncer. Tous les efforts que tu mets t'amènent davantage dans le profondeur. Écoute-moi. Le Seigneur sait comment traiter ces obstacles. Il sait comment, par son Saint-Esprit, t'emmener hors de cette vallée. Mendo kapalandos kaparia. Il n'y a pas un endroit dans ce monde où la présence de Dieu n'est pas là-bas. Là où tu te trouves aujourd'hui, c'est le moment de dire, Seigneur, souviens-toi de ton amour, souviens-toi de la mort de Jésus pour moi, souviens-toi de moi, Seigneur, fais quelque chose, miséricorde. Et écoute-moi, le Seigneur, par son Esprit Saint, va te visiter. La lumière de Dieu est venue aujourd'hui pour toi dans cette vallée de l'ombre de la mort. Jésus-Christ, le bon berger, est ici pour t'aider. Et tends ton bras vers lui, et tends ta main vers lui ce matin, et dis, Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi, je vais faire ce que tu veux, je vais t'obéir, je vais te suivre. Seigneur Jésus, le Seigneur va te soulever de cette vallée. C'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Il est le même Dieu aujourd'hui éternellement. Pendant que nous prions ce matin, que le vent de Dieu commence à souffler et que tu te retrouves en train de sortir de cette vallée au nom puissant de Jésus. Parfois c'est comme si l'ennemi a enfermé certains en prison. Tu cherches le sud, tu ne trouves pas. Tu veux sortir, ça ne donne pas. Ce matin, nous prions que la main céleste, que la main de l'Éternel bombarde cette situation, bombarde cette prison, bombarde là où tu te retrouves et que tu sors de là au nom puissant de Jésus. Et troisième obstacle, c'est le désert. Oui, le désert. Le désert. Il les a fait traverser le désert. Tu sais comment c'était difficile. Dans le désert, il n'y a pas l'eau. Il y a les vents sauvages. Le froid, la nuit, c'est grave. Dans la journée, la chaleur. Il y a aussi les animaux sauvages dans le désert. Le désert est difficile. Si vous ne croyez pas, allez demander à Francine Ganou qui a traversé le désert pour se retrouver en France. Et par la grâce de Dieu, il est là où il est aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Parle avec Ganou, il va te dire le désert. Certains d'entre nous, on n'était jamais là-bas. Mais écoute-moi, quand tu traverses le désert, il y a des tempêtes, c'est difficile. Il y a le manquement, il y a la pression. Oui, tu es entré dans une pauvreté que tu n'as jamais imaginée. Oui, il fut un temps où tu étais bien. Tu ne rêvais jamais que tu seras en train de mendier, en train de demander, en train de prêter. Oui, mais aujourd'hui, tu te retrouves dans le désert. Je ne sais pas ce qui t'a amené dans le désert, mais Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un dans le désert. Jésus était dans le désert, il est rentré victorieux. David est quitté le désert pour devenir roi. Le peuple d'Israël ont traversé le désert pour entrer dans leur héritage. Et plusieurs autres personnes étaient dans le désert et ne sont pas morts là-bas. Ce n'est pas dans le désert que tu seras enterré, mon frère. Fais confiance à l'Éternel. Oui, mais il y a un peuple de juifs, d'Israélites, les Israélites qui étaient morts dans le désert parce qu'ils ont cessé de croire en Dieu. Ils ont regardé l'environnement et ils voulaient rentrer en Égypte. Ils n'ont pas mélangé la parole de Dieu avec la foi et donc ils étaient détruits. Ça ne sera pas ton cas. Tu sortiras de ce désert. Le Seigneur va te montrer le chemin. Tu vas sortir de ce désert, cette sécheresse qui a frappé tes finances, qui a frappé ton mariage, qui a frappé ton ministère. Tu vas sortir. Les eaux vont couler. Le Seigneur va intervenir au nom puissant de Jésus. Écoute ce que tu dois faire. Ce que Dieu attend de toi quand tu fais face aux obstacles. Écoute ce que tu dois faire. Numéro 1. Dieu veut que tu mettes toute ta confiance en lui. Ne tremble pas. Même s'il y a les pressions de gauche à droite, mets ta confiance à l'Éternel. Numéro 2. Le Seigneur veut que, même quand tu fais face aux obstacles, que tu te soumets à sa volonté pour ta vie. Tu connais le plan que Dieu a pour toi. Il veut que tu marches dans la sainteté. Il veut que tu continues à l'adorer. Il veut que tu continues à partager sa parole. Continue à faire la volonté de Dieu. Continue dans ton ministère. Malgré ces problèmes, il ne faut jamais abandonner ce que Dieu t'a donné comme devoir.
parce que tu fais face aux obstacles. Numéro 3, reste dans le programme que Dieu a révélé pour toi. 4, il faut continuer à servir Dieu et servir les hommes avec un cœur pur, un cœur droit. Et finalement, reste focalisé sur lui. Regarde et fixe tes yeux sur lui et il fera quelque chose pour toi. Nous voulons prier ce matin, continuons à prier parce que d'ailleurs nous sommes en train de prier depuis le début. Regarde, Dieu va te faire conduire à travers ces obstacles. Il va le faire. Quand il y a un obstacle, Dieu a plusieurs façons de traiter avec. Regarde, il peut frayer un chemin à travers ces obstacles. Dieu peut te faire reculer. Il t'enlève, tu voles au-dessus. Dieu peut te montrer le chemin de contourner. Mais Dieu peut te donner la force de grimper cette montagne et de redescendre. Même le mont Everest, qui est très difficile, n'est-ce pas, les êtres humains grimpent. Dieu peut te donner la force de grimper. Donc Dieu va gérer ces obstacles avec toi. Donc nous voulons prier ce matin et dire merci Seigneur parce que ma victoire dans cette situation est assurée. Je ne connais pas ta situation. Cesse de regarder le problème. Pasteur, j'ai les douleurs. Depuis, les médecins ont tout fait. Et la maladie, s'il ne veut pas me quitter. Écoute-moi ce matin. Seigneur, je bénis ton nom parce que j'ai la victoire sur cette situation. J'ai la victoire. Enlève tes yeux de ton problème et fixe sur le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Seigneur, je te bénis ce matin parce que j'ai la victoire sur cette situation. Mendelus kapayanda yokodobokoria mama. Cette femme a la victoire sur cette situation. Cet homme a la victoire sur ces problèmes. J'ai la victoire sur cette situation. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as la victoire. Tu as la victoire. Nous bénissons le Seigneur parce que tu as la victoire. Tu as la victoire. Oui, tu as la victoire. Je dis tu as la victoire. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit oui. Oui. Où est-il? C'est lui qui a mis son Esprit Saint au milieu d'eux. Il a relâché son Esprit Saint au milieu d'eux. Donc quand le peuple d'Israël marchait dans le désert vers la terre promise, l'Esprit Saint était parmi eux. Ah, je vois pourquoi il y avait toutes sortes de miracles. L'Esprit Saint était parmi eux. Kabayandarabasi Koryabababa. Nous voulons dire, Seigneur, relâche ton esprit parmi nous. Relâche ton esprit dans ma vie. Oh Seigneur, Saint-Esprit, interviens dans ma situation. Commençons à prier. Seigneur, nous voulons prier. Relâche ton esprit abondamment parmi nous. Relâche ton esprit dans ce mariage. Relâche ton esprit dans cette maison. Relâche ton esprit sur mon frère. Tu es opposé dans ton travail. Reçois la main de Dieu au nom de Jésus. Quand je me suis réveillé ce matin, j'avais cette image devant moi. Je vois un homme, une personne. Et je vois cette lumière qui brille depuis le ciel autour de la vie de cette personne. La lumière qui brille, qui jaillit autour de la personne. Et je vois partout, c'est l'obscurité. Alléluia. Et ce verset est venu dans mon esprit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est pourquoi David n'avait pas peur. Quand il y a la lumière sur toi, la peur est ôtée. Et quand il y a la lumière sur toi, c'est un avertissement aux démons. Un avertissement aux forces des ténèbres de te laisser tranquille. Ce matin, que ta lumière brille. Saint-Esprit, que ta lumière brille dans la vie de cet homme. Que ta lumière brille dans la vie de cette femme. Que la lumière de Dieu t'accompagne partout où tu iras en cette semaine. La lumière de Dieu, c'est la faveur. La lumière de Dieu, c'est la révélation. La lumière de Dieu, c'est l'inspiration. La lumière de Dieu va écarter l'obscurité. La lumière de Dieu va influencer toutes les forces des ténèbres. Que sa lumière jaillisse. Que sa lumière brille autour de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Menteko pakata. Pendant la marche, c'est lui qui a soutenu Moïse de son bras puissant. Seigneur, que ta main puissante, que ton bras puissant se lève pour moi. Ouvre ta bouche. Cessez de me regarder. Ouvre la bouche et prie avec moi. Dire, oh Père, que ta main puissante, que ton bras puissant qui a soutenu Moïse ferait le chemin pour moi dans cette situation. Au nom de Jésus. Nous voulons activer cette main de Dieu. Nous voulons demander cette main de Dieu
par son Saint-Esprit, que la main de Dieu agit dans ta vie, que la main de Dieu agit dans l'église, que la main de Dieu agit dans ce pays, que la main de Dieu intervienne, que tu frayes le chemin, Seigneur. Kanaya makonda la nikendo kondo lomo sekente, pour ton peuple en Israël, pour ton peuple aux États-Unis, pour ton peuple au Canada, pour l'église en ces derniers temps. Que la main de Dieu fraye le chemin pour tes serviteurs persécutés, pour tes enfants oppressés, pour tes enfants sur l'attaque, sur l'oppression. Que la main de Dieu intervienne. Au nom de Jésus, Dieu t'a donné un ministère. Dieu t'a nommé quelque part. Cette nomination que tu as eue, c'est Dieu qui t'a placé là-bas. Écoute-moi aujourd'hui. Le Seigneur est avec toi. Tu veux faire la volonté de Dieu. Mais tes collègues, tous ceux qui sont autour de toi ne veulent pas le changement. Écoute-moi. Que la main de Dieu te fortifie. Continue à faire la volonté de Dieu. Reçois la force pour faire la volonté de Dieu. Tu es là pour plaire au Seigneur. Ce n'est pas pour plaire aux hommes. Fais la volonté de Dieu. Tu connais ce qu'il faut faire. Reçois la force pour le faire. Au nom puissant de Jésus. Même quand le peuple a décidé de rentrer en Égypte, Moïse n'est pas rentré avec eux. Moïse s'est mis là-bas. Et ils ont d'abord dit que nous allons aller dans la terre promise par force. On les a poursuivis. D'autres ont dit que nous rentrons en Égypte. Ils sont rentrés. Moïse était ferme dans la volonté de Dieu. Sois ferme. Et l'Éternel va fendre ces mers rouges devant toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Celui qui t'a appelé est avec toi. Et il t'aidera. L'Esprit du Seigneur les conduisait vers un lieu de repos. Nous voulons dire, oh Seigneur, en ces jours, en cette semaine, en cette année, Seigneur, que ton Esprit Saint me conduise vers un lieu de repos. Que ton Esprit Saint m'amène dans mon héritage. Établis-moi. Établis ton enfant. Je ne veux pas mourir dans le désert. Dis, oh Père, ne me laisse pas périr dans le désert. Seigneur, ne me laisse pas périr dans la vallée de l'ombre de la mort. Interviens et délivre cet homme. Tu es au tribunal. Oh, je prie que la main de l'Éternel intervienne pour toi. Je prie que Dieu intervienne pour ton enfant. Au nom puissant de Jésus. La situation de tes dossiers, la situation de migration qui te concerne, je ne sais pas ce qui te trouble, la situation du mariage. Seigneur, que la main de l'Éternel t'établit dans ton héritage. Que le Seigneur intervienne pour toi. Gloire à toi, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu as conduit ton peuple de cette manière pour te couvrir de gloire. Reçois ta gloire. Quelqu'un on finit ici. Reçois ta gloire dans ma situation. Lève-toi, Père, et reçois ta gloire dans ma situation. Que cette situation te glorifie. Que ma situation te glorifie. Ma situation financière. Que ta gloire se manifeste à travers cette situation. Au nom puissant de Jésus. Lèvez les deux mains, lèvez les deux mains, lèvez les deux mains. La pandaka yo kabadaka. L'onction pour percer. L'onction pour percer. L'onction pour percer. L'onction pour percer. C'est ça que Dieu veut relâcher dans ta vie. Tu vas bondir et aller au-delà de ce que tes ennemis, des limites que tes ennemis ont établies. Je compte de 1 à 3. Vous allez mettre les mains sur la tête et dire, je reçois l'onction pour percer au nom de Jésus. Ne sous pas la kata. Il y a l'onction pour percer. C'était sur David. Et l'ennemi ne pouvait pas le retenir. Maintenant, reçois l'onction pour percer. 1. Reçois l'onction pour percer. 2. Reçois l'onction pour percer. 3. Mais le maître dit, je reçois l'onction de Dieu pour percer. Reçois l'onction de Dieu pour percer. Reçois l'onction de Dieu pour la percer. Reçois l'onction de Dieu pour la croissance. Reçois l'onction de Dieu pour un témoignage. Au nom puissant de Jésus. Ne lâche pas. La présence de Dieu avec toi. Sa lumière avec toi. Que la solution vienne. Que la porte s'ouvre. Que cette vallée, la main de Dieu te sorte là-bas. Que le Seigneur t'établisse. Gloire à toi, Père. Parce que tu le fais. Parce que tu le fais. Tu le fais. Et reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus. Veille sur nous, Seigneur. Veille sur le peuple d'Israël. Veille sur les États-Unis. Visite Donald Trump qui a commencé son règne de 4 ans.
Seigneur, nous prions que tu conduises son administration et son équipe pour prendre des décisions qui vont glorifier ton nom, qui est la paix dans cette nation. Seigneur, veille sur nous et glorifie ton nom pendant cette semaine. Au nom de Jésus, Amen. Partout où tu vas aller cette semaine, le Seigneur est avec toi. Il est ta lumière. Ne cesse de confesser, l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Et tu verras la différence en cette semaine. Léger tempête de prière et que le Seigneur vous garde. Nous serons là encore mercredi matin pour prier ensemble avec vous. Partagez vos témoignages avec nous. Si vous avez un don à passer pour le travail que nous sommes en train de faire, les numéros sont là. Le projet que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.